Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une nouvelle vidéo. Je viens de me rendre compte que ça va faire à peu près 1 an que je vous avais tourné la vidéo où j'arrêtais complètement la cartomancie. Et j'avais envie en fait un petit peu de vous parler un peu de ce qui s'est passé depuis. Comment se passe ma relation avec the God. et, euh, et comment en fait je me sens aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Donc, je vous avais dit que, je fais un petit récap, je vous avais dit que lorsque j'avais fait la cartomancie, j'avais ma voisine qui avait prié pour moi et cette prière, c'était incroyable. Donc, finalement, pour moi, c'est voilà, c'est Dieu qui est venu, ou Jésus qui est venu me sauver, me chercher. Donc, j'ai une chance incroyable, en vérité. Euh, c'est pas donné à tout le monde, mais en même temps, souvent j'y pense et je me dis, quand je marche et tout, je réfléchis et je me dis, c'est vrai que j'ai eu de la chance, mais en même temps, euh, peut-être que ça aurait été mieux aussi que ce soit moi qui aille vers lui. Parce que je suis passée par des étapes assez difficiles en vérité. Et donc je me dis, putain, mais en fait, en gros, j'aurais pu éviter tout ça si j'avais été à sa rencontre. Mais en même temps, quand on est cartésien et qu'on est athée, ça ne nous vient pas à l'esprit. Quoique, quand j'étais plus jeune, c'est vrai que je me posais beaucoup de questions sur pourquoi on est ici, en gros. Et j'avais déjà, en fait, été voir la Bible, mais comment c'est écrit, c'est vrai que ça m'avait fait peur et ça m'avait pas du tout plu. Et puis, comme j'avais un ego aussi plus que surdimensionné, ça ne pouvait évidemment pas me correspondre. Quand on a un ego très élevé, on ne peut pas croire en Dieu et en Jésus, finalement. Et donc, tout ce cheminement, ça, je l'ai compris au fur et à mesure. Et donc, pour en revenir à aujourd'hui, ben, je suis passée par beaucoup de ténèbres pour arriver jusqu'ici. J'en souris parce que grâce à lui, bah, je m'en suis sortie quand même. Donc voilà, mais je voulais vous partager aussi le fait par exemple, récemment, on m'a dit oui, tu vas faire pareil, tu vas aller vers les gens et leur dire que tu as la vérité, que tu as la solution, etc., etc. Non, pas du tout. Parce que je me souviens très bien que moi, à l'époque, on serait venu vers moi, on m'aurait dit j'ai la vérité, j'ai la solution, écoute-moi. J'aurais ri au nez de la personne en vérité. Parce que c'est pas du tout comme ça en fait. Même si c'est vrai que dans la Bible, on nous dit qu'on doit être des disciples et qu'on doit parler au nom, donc parler au nom de Jésus, de Dieu. Mais en aucun cas, on doit forcer et on doit. C'est pas du tout. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois dans la Bible et je trouve que forcer en fait les gens, bah, ça n'amène à rien. C'est pas du tout comme ça qu'on réussira en fait à les aider. Donc moi c'est ma vision des choses et c'est surtout pas ce que je veux faire en vrai. Par contre du témoignage pour moi c'est la meilleure solution. Pour moi témoigner de ce que j'ai vécu, témoigner de ma vie en général. Alors si vous entendez crier c'est mon fils qui joue. Il est pas il joue aux jeux vidéo. Ouais. On peut pas tout régler en un jour. Donc non ce que je disais c'est que voilà pour moi c'est le meilleur moyen en fait de toucher les gens, c'est de témoigner notre vécu, ce qui s'est passé, et surtout ne pas en rajouter, ne pas en faire des caisses, rester naturel, rester humble, et plus en fait on sera comme ça, et plus bah, les gens seront attirés, parce qu'ils se diront mais elle est vraiment sincère dans ce qu'elle dit, bah oui oui j'invente rien, je ne fabule pas, je ne me drogue pas, parce que beaucoup de fois on me l'a dit ça. Voilà, j'ai une vie très saine finalement, donc voilà, tout ce que je raconte. Et d'ailleurs, même si j'ai eu auparavant des addictions, je ne me laissais jamais en fait, comment dire, gérer par ces addictions. Peut-être une en particulier, mais c'était une addiction de chair, c'était pas une addiction de drogue, etc. Hein, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Donc voilà. Donc ce qui s'est passé, voilà, c'est que c'est une prière de ma voisine qui m'a sauvée. Et je commençais aussi petit à petit à me détacher et à comprendre certaines choses. Donc, ce que je voulais faire avec vous, c'était vous témoigner en fait de mon évolution et qu'est-ce qui a fait que j'ai pu m'en sortir. Parce que quand on dit que c'est Dieu qui sauve, c'est pas lui qui vient nous chercher et qui fait tout ce qu'on a à faire. Pas du tout. Il y a des prières qui ont été faites. Moi, je crois en ces prières, sincèrement. Euh, ce que je voulais dire, c'est que après, c'est à nous de comprendre aussi et de trouver des solutions. Parce que tout n'est pas fait sur un tableau d'argent. Je veux dire, on nous appelle pas le truc et allez, vas-y, choisis. Même si c'est écrit comme ça un peu dans la Bible, on a quand même des choses à faire de notre côté, de notre part. Et donc, moi, la première phrase qui m'a fait tilt, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, je vous ai écrit des petits trucs parce qu'il y a des choses intéressantes. Donc, déjà, il faut savoir que aide-toi, le ciel t'aidera n'est pas noté dans la Bible. Ça vient pas, c'est pas une phrase de Dieu.
C'est une phrase qui est sortie en fait d'une fable de Jean de La Fontaine, le chartier embourbé. Ouais, c'est ça, le chartier embourbé. Je connais pas, hein, je l'ai jamais lu, mais c'est pour vous contextuer et vous dire d'où ça vient réellement. Et en fait, dans cette histoire, ce que j'ai à peu près relevé, c'est que, en gros, toi, tu vas t'aider, mais il y a une force divine, donc quelque chose qui est bien plus haut que toi et bien plus fort que toi, qui va t'apporter le reste, un petit peu. C'est un peu comme ça que ça se passe. Voilà. Donc, quand j'ai lu ça, je dis mais oui, en fait, moi, ça m'a fait tilt et je me dis mais oui, en fait, c'est vrai que depuis toujours, même depuis que je suis petite, et c'est parce que mon éducation, elle a été comme ça et parce que moi, je suis comme ça et voilà, c'est comme ça, hein, on peut rien, c'est comme ça que ça devait se passer. C'est que j'étais souvent comme j'étais très timide, introvertie, etc., j'étais souvent en mode victime. Je me faisais passer beaucoup pour la victime, beaucoup pour j'y suis pour rien parce que c'est à cause de tel, j'y suis pour rien parce que c'est à cause d'un tel. Enfin, tout ce qui m'arrivait, c'était pas de ma faute, c'était la faute des autres. Voilà. Et en gros, c'était tout le temps mon discours. Et c'est toujours plus facile finalement de se cacher derrière ça en disant bah non, moi j'y suis pour rien, c'est lui, c'est elle, c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel. Ok, il y a sûrement une part de vérité, mais il y a une part aussi de nous où on doit se dire ouais non mais attends, stop en fait, j'ai pas à subir ce que telle ou telle personne fait. Bah, moi aussi de m'écouter et de me dire ah bah non mais attends, moi ça me plaît pas comme ça, j'ai envie de faire autrement. Voilà, j'avais pas du tout en fait cette capacité à rebondir de cette manière parce que c'est un tempérament en fait. Et quand on n'est pas de ça, quand ce tempérament il est pas en nous, il est pas, on ne l'a pas appris, eh ben on ne peut pas l'avoir. C'est tout, c'est aussi une manière de penser, de voir les choses, c'est une vision aussi de la vie. Et quand on n'a pas cette vision de la vie, quand on a tout autour de nous aussi une vision où tout le monde se plaint et tout le monde dit c'est pas de ma faute, enfin tout est reporté sur la faute de tout, du coup on n'a pas une autre manière de faire. Donc on va dans cette manière et on continue dans cette vision de vie, dans cette manière de faire qui finalement nous aide pas, hein, nous aide pas clairement. Donc c'est pour vous expliquer un petit peu le tempérament que j'avais avant toutes ces choses qui me sont arrivées par la suite. Donc quand je parle de développement personnel, le développement personnel m'a fait comprendre ce genre de choses. Donc il y a un côté positif quand même. Même si le développement personnel d'aujourd'hui, il est plus du côté de l'ésotérisme que du côté de la divinité, du divin en fait. Mais ça, je vous l'explique aussi sur mon compte Instagram. Si vous ne l'avez pas dans Coach qui libère, j'en parle un petit peu. Donc en fait, je vous ai préparé des petits versets où moi, ce qui m'a aidé en fait, parce que comme je vous ai dit, Dieu, ok, il va venir nous sauver, mais après c'est à nous de faire le boulot. Donc moi, je vous avais expliqué dans deux vidéos, je vous explique mes rencontres, deux rencontres avec le Seigneur. Je vous explique tout ça, donc je vous invite à aller voir si vous avez envie. Où j'explique en gros ce qui s'est passé, même physiquement, il s'est passé des choses, voilà. Et du coup, mais après ça, en fait, j'ai compris, quand j'ai eu cette phrase, aide-toi, le ciel t'aidera, j'ai compris que enfin, si moi, en fait, j'arrivais pas à me sortir de certaines situations, personne ne le fera à ma place, en fait. Il y a personne qui va venir et qui va me prendre par la main et dire, allez, viens, je viens t'aider, on va t'aider à sortir de ça. Non. Pourquoi? Parce que c'est une volonté qui nous appartient. Et si cette volonté, elle est nulle chez nous, lui, il fera OK, puisqu'on a le libre arbitre, il nous laisse faire ce qu'on a envie. Donc, dire, bon, pour le moment, elle n'a pas envie, elle ne veut pas, donc on la laisse. Jusqu'à ce que ce soit, à un moment donné, trop dangereux, je pense. Et aussi avec le recul, avec tout le recul que j'ai eu sur ma vie, je me suis dit que malgré tout, il était quand même là à chaque fois. Parce que, pourquoi? Je me suis posé la question pourquoi? Parce que, pas parce que je suis l'élu ou quoi, ou non, ça n'a rien à voir. C'est parce qu'en fait, c'est le fond. Quand on dit Dieu est grand et Dieu nous entend, il nous entend par le cœur, ça veut dire qu'il connaît notre fond. Et moi, les choses que j'ai faites, quand j'ai été dans des choses dangereuses, quand j'ai été dans des endroits dangereux pour moi, c'est ma théorie. Hein. Pourquoi à chaque fois je m'en suis sortie? Parce que le fond était sincère. C'est-à-dire que quand je voulais aider une personne, je voulais l'aider de tout mon cœur. Et ça, en fait, Dieu le voit. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est pour ça qu'à chaque fois, j'ai eu de la chance, que je me suis retrouvée vraiment dans des situations où j'aurais pu me faire décapiter, où j'aurais pu tomber sur des personnes... Je suis tombée sur des personnes très mauvaises, mais à chaque fois, j'avais quand même un peu mon dernier mot. C'est-à-dire que même si je fuyais la situation, même si j'étais pas 100% sincère avec les gens mais en fait, je me protégeais. En gros, je me protégeais. Donc, je fuyais plus qu'autre chose, je l'admets.
Mais au moins ça me sortait en fait de ces situations où je me mettais en fait, hein. C'est moi qui me mettais dans ces situations à cause de mon empathie, à cause de mon hypersensibilité où j'avais toujours envie d'aider les autres. Et donc c'est comme ça, c'est ma nature. Mais à force de vouloir faire ça, ben, je me suis complètement perdue moi-même. Et en fait, ce que j'ai compris aussi, c'est que je ne peux pas, moi, aider les autres, ni sauver les autres, tant que moi, en fait, je me suis pas occupée de moi. Et ça, c'est pareil, j'ai compris ça aussi très tardivement, mais j'ai compris. Parce que moi, depuis petite, je comprends pas ce monde. Depuis petite, je me dis, mais pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fout là? Il est où notre intérêt à être ici? C'est des questions que je me pose de l'âge depuis de 10 ans, en gros. Et je sais que j'arrête pas de vous le répéter, mais c'est parce que c'est important que je vous le dise. Et le fait de me dire que je suis utile ici, que je sers à quelque chose, me permet de vivre, me permet de me donner de l'importance dans ma vie, en fait. Et si je suis là juste pour ranger des bouteilles, ça m'intéresse pas. Si je suis là juste pour faire un tout petit truc qui n'est pas du tout intéressant pour moi, pour mon esprit, ben en fait, pour moi, il n'y a pas d'utilité en fait à ce que ma personne soit là. Et ça, je l'ai compris aussi. Et j'ai compris que ok, tu veux aider les autres, il n'y a pas de souci. Mais d'abord, avant de vouloir aider les autres, aide-toi toi-même. Trouve tes défauts, tout ce qui va pas en fait chez toi, et essaye de régler les problèmes qu'il y a chez toi avant de vouloir aider les autres. Donc ça, quand j'ai compris ça, et ben en fait j'ai commencé à faire du travail sur moi, à comprendre mes défauts, à savoir qui je suis, à surtout aussi assumer qui je suis dans mon entièreté, c'est-à-dire j'ai ces défauts-là, j'ai ces qualités-là, ok, je suis d'accord. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour améliorer ces défauts, améliorer ces qualités? Pour être bonne en fait, pour être, on va dire, une bonne, une, une bonne fille quoi, enfin voilà, une bonne fille de Dieu. Et ça n'a pas toujours été le cas, parce que je suis tombée dans l'orgueil, je suis tombée dans la jalousie, je suis tombée dans la vengeance. Enfin, j'ai eu plein, plein, plein de côtés très, très, très mauvais dans mon passé, et tous ces côtés mauvais que j'ai eus ont fait que j'ai eu une vie pourrie. En réalité, ma vie était pourrie parce que l'intérieur était pourri. Quand on parle de fruits dans la Bible, bah c'est ça. Un fruit qui est pourri, tu peux pas en faire un fruit bon. Il faut que le fruit il se régénère, il soit bon de l'intérieur, pas de l'extérieur. Donc en gros, c'est ça. Ça veut dire que intérieurement, il fallait changer pour que je sois meilleure et pouvoir en fait aider les autres. Et ce que j'ai compris aussi, et beaucoup beaucoup de personnes, parce que dans la cartomancie, enfin dans tout ce qui est ésotérisme, il y a beaucoup aussi de personnes qui sont dans l'ego. Et moi, j'avais un ego très 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 élevé. Moi, je suis lion, hein, donc si ça vous parle un petit peu, le lion, c'est le roi de la savane. C'est celui qui se fait remarquer. C'est celui que quand il rentre dans une pièce, on doit le voir. Hein. Bah voilà, c'est ça le lion. Et donc j'étais comme ça. Il fallait que, même malgré que je sois timide, il fallait qu'on me voie. Il fallait qu'on voit que je suis là et j'ai quelque chose à dire. Quoi. Puis, hein, bon. Et je pense que je l'ai toujours, ce côté. Il part pas, hein, c'est ancré. Mais d'une autre manière. Je le travaille d'une autre manière. Et, euh, et en fait, la Bible, elle vous aide à devenir plus humble aussi. Parce que dans la vidéo que je vous avais faite donc, il y a un an, où j'ai arrêté la cartomancie, je vous dis que je ne veux plus du tout être sur les réseaux, je ne veux plus voir qu'on voit ma tête, etc. etc. C'était vrai, hein, sur le moment, c'était vrai parce que j'avais des choses à comprendre. Et aujourd'hui, avec un an de recul, bah, ça ne me dérange plus finalement de vous montrer ma tête, parce que même regardez, je suis pas maquillée, je suis au naturel, je m'en fous quoi. Voilà, je suis pas. Hein. C'est juste pour vous montrer en fait l'évolution qu'il y a eu et la différence finalement qu'il y a eu entre ce passage-là et celui d'aujourd'hui. Et que c'est pas vraiment le problème d'être vue ou quoi, c'est pas ça. C'est que j'avais dans ma tête des choses et que je me disais, oh là là, faut que j'arrête d'être vue sur les réseaux parce que bon, pour des raisons qui m'appartiennent. Et aujourd'hui, je sais très bien mettre mon ego de côté, puisque là, je vous parle vraiment en toute intimité. Et il n'y a pas y a pas de surfait ou de jeu, il n'y a pas de jeu d'action, d'actrice. C'est 100% moi, quoi. Et c'est vrai que quand on fait des vidéos, on a tendance un peu à jouer des rôles, à se montrer sous son meilleur jour, etc. Alors que il y a quelques temps de ça, c'est peut-être ce que j'aurais été. Mais aujourd'hui, je le suis plus et du coup, je reste vraiment 100% naturelle et avec toute humilité et avec toute sincérité, finalement. Et ça me va bien comme ça. Et du coup, je peux reprendre des vidéos sans avoir peur du jugement des autres ou de regard des autres sur mes vidéos. Parce que maintenant, je m'en fous, clairement. Euh, donc voilà, donc pour en revenir finalement au verset de la Bible, donc c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de verset qui dit voilà, toi le ciel t'aidera. Par contre, je vous ai noté des chapitres où justement où on retrouve des similitudes. Alors c'est Jean chapitre 5. Donc c'est après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau
car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri. Ok, quelle que soit sa maladie. Ok, là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Marrant l'âge. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son brancard et se mit à marcher. Donc c'est ici que je veux intervenir parce que j'ai compris certaines choses. Il a attendu 38 ans pour pouvoir aller dans la piscine et pouvoir en fait être guéri. Parce qu'il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris quoi? Il n'avait pas compris que c'était à lui de faire ces 3 petites marches ou ces quelques marches vers la piscine pour guérir. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. En gros, ça veut dire que les 3 petits pas qu'il faut faire pour pouvoir accomplir certaines choses dans votre vie, bah, c'est pas Dieu qui va vous le faire, c'est pas Jésus qui va vous le faire. Lui, il vous envoie le petit signe, il vous envoie le truc, ok? Il vient vous guérir, admettons. Il vient vous sauver. Mais le reste, c'est à vous de le faire. Donc ces 3 petits pas vers la piscine, c'est à nous de le faire. Donc ces 3 petits pas que je vais faire, si j'ai un projet, par exemple, personnel, professionnel, bah, je vais commencer par moi, faire quelque chose. Et c'est là, en fait, où ensuite arrive, comme dans la fable, arrive l'aide divine. Parce que Dieu sait ce qu'on fait, Dieu nous voit, il sait nos moindres petits trucs, en fait. Donc il voit le moindre petit effort qu'on fait. Et donc, c'est là que je me suis dit, mais oui, évidemment. Évidemment, si moi je fais rien et que j'attends en fait que tout se passe et qu'on fasse pour moi, c'est sûr que je resterai toujours au même endroit en fait, je vais pas bouger. Et ça pour moi c'est ça qui m'a aidé en fait à comprendre plein de choses sur la vie. Donc il y a eu le développement personnel et quand après j'ai commencé à lire la Bible, là j'ai compris plein de trucs. Parce que selon moi aussi, pour moi, et je vous invite sincèrement à le faire, c'est que pour moi, la Bible, c'est le meilleur livre de développement personnel qui puisse exister. Donc, même pas d'autodéveloppement. C'est-à-dire qu'on a tout ce qu'il faut dans la Bible pour comprendre, en fait, comment je dois arriver dans la vie, comment je vais réussir, en fait, dans ma vie. Et donc ça, c'est la première chose qui m'a aidée. La deuxième chose qui m'a aidée, c'est donc Deutéronome chapitre 4, verset 44, où on vous rappelle les 10 commandements. C'est chapitre 5 là, et on va directement au verset 16. Donc, je vais vous lire un petit peu. Tu honores ton père et ta mère comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné afin de vivre longtemps et d'être heureux dans le pays de l'Éternel, dans ton Dieu. Donc, on nous demande en fait de respecter nos parents. Respecter. Attention. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Ça remet les choses un peu en place. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne désireras pas la maison de ton prochain, ni son champ, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âme, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. On nous demande de ne pas être envieux des gens. Et ça en faisait partie. J'étais pas vraiment envieuse. Parce que moi, je suis pas quelqu'un de trop de jalouse. Enfin, d'envieuse. Envieux et jalousie, c'est pas la même chose. Hein. J'étais plus jalouse parce que je ne me faisais pas confiance, mais pas envieuse. J'ai jamais envié les gens vraiment. Moi, je me dis, si ils l'ont, c'est que c'est bien pour eux et tant mieux. Et j'ai toujours été comme ça, franchement. Ensuite, dans Deutéronome, verset 13, donc chapitre 13, pardon, verset 2, punition des faux prophètes et des idolâtres. Si un prophète ou un faiseur de rêve se lève au milieu de toi et t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé tout en t'invitant à suivre d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, à les servir, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce faiseur de rêve. En effet, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez, lui, de tout votre cœur et toute votre âme. C'est l'Éternel, votre Dieu, que vous suivrez, et c'est lui que vous craindrez. Ce sont les commandements que vous respecterez, c'est à lui que vous obéirez, c'est lui que vous servirez, et c'est à lui que vous attacherez. Bon, après, ce faiseur ou ce faiseur des rêves sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu qui vous... Bon, bref, etc. Ça, je vais pas vous lire. Donc, il y a un petit peu là-dedans aussi. Alors, comment lire la Bible? Il faut lire la Bible comme à cœur ouvert, déjà, et de se dire que... c'est marqué, mais je sais plus où est-ce que c'est, et de se dire qu'en vérité, nous ne sommes que des hommes. Et ça, quand on est dans la cartomancie et dans le New Age, eh bien, l'autre nous fait croire qu'on est au-dessus de l'homme. On retourne dans Deutéronome chapitre 18, verset 9, les prophètes et la non-divination.
Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques abominables de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel, et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras tout entier à l'Éternel, ton Dieu. En effet, les nations que tu vas chasser écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. L'Éternel ton Dieu fera surgir pour toi et du milieu de toi parmi tes frères un prophète comme moi, c'est lui que vous devrez écouter. C'est pas magnifique. Il répondra ainsi à la demande que tu as faite à l'Éternel ton Dieu à Horeb le jour de l'assemblée. Tu disais, je ne veux plus entendre la voix de l'Éternel mon Dieu, ni voir ce grand feu, afin de ne pas mourir. Bref, on ne va pas aller plus loin, mais c'est ça, encore une fois, qui m'a fait sortir de la cartomancie et du reste. Tout ce qui est astrologie, tous ces trucs-là, en fait, hein, l'ésotérisme, finalement. Et c'est bien noté, en fait, dans la Bible qu'on ne doit pas le faire. Et c'est noté aussi que Dieu peut venir te sauver de ça, ou un disciple qui pourra venir te chasser de ça, t'enlever de ça, et qui t'expliquera. Alors moi, c'est pas vraiment... On m'a expliqué vite fait, avec des mots. Moi, j'étais très dans l'ego, donc j'étais très vexée sur le moment, parce que au fond de moi, je voulais vraiment aider les gens, c'était mon but, mais c'était pas la bonne manière, en fait. La bonne manière de pouvoir aider les gens, c'est à travers, en fait, ça, à travers la Bible, à travers le fait de mon témoignage et de dire, voilà, moi, il est venu me sauver, il est venu grâce à une prière d'une voisine, mais qui est finalement témoin de Jésus, témoin de Dieu, qui est disciple, en vérité, c'est ça, c'est une disciple. Et elle sait ça, que c'est mauvais. Et par amour pour Dieu, par amour pour Jésus, eh ben, elle a prié pour moi, parce qu'elle me l'a dit clairement, je vais prier pour toi. Et dès l'instant qu'elle a commencé à prier pour moi, voilà, c'était catastrophe. Catastrophe, pourquoi? Parce que plus vous vous approchez de Dieu, plus les démons arrivent pour vous détourner, vous détourner, vous détourner, vous détourner. Ils veulent pas. Ils veulent pas que vous soyez avec Dieu, ils veulent pas. Et ça, je l'ai remarqué vraiment, surtout au long en fait, de tout ça. Et je vous raconte une anecdote, j'arrivais pas en fait à déménager. J'étais dans cet appartement qui était très sombre, en plus c'était une ancienne cave, donc je sais pas si vous vous rendez compte à quel point finalement c'est comme si tout est écrit, hein, vraiment, et que c'était comme ça que ça devait se passer. Mais j'étais dans une cave en vérité, qui a été aménagée, mais c'était une cave. Et ce qu'ils faisaient à l'époque, derrière, parce que j'avais une vraie cave derrière, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque? C'était des fermiers, et en fait, ils s'occupaient des animaux. Donc, quand il fallait se nourrir, il fallait ouvrir les animaux et les tuer, etc. Donc, vous voyez à quel point c'était déjà glauque. Et ça, je l'ai compris après, en fait, au fur et à mesure de mes recherches, au fur et à mesure de poser des questions, qui habitait, etc. avant, enfin, tout ça. Et donc, en fait, j'arrivais pas du tout à déménager. Et quand j'ai eu cette prière et que moi, j'ai pris conscience des choses, donc le côté divin et ma conscience à moi, qui a fusionné, j'ai finalement pu, déjà, je me suis séparée de la personne avec qui j'étais parce que c'était une personne de l'autre côté, qui fait partie de l'autre côté, qui, j'espère, mon Dieu, un jour pourra faire partie de l'autre côté, du bon. Ça, je vous en ferai une vidéo aussi. Mais du coup, cette personne, je l'ai poussée, en fait, de ma vie, je l'ai sortie de ma vie. Et ensuite, j'ai réussi à déménager. Donc, j'ai poussé, voilà, vous comprenez? Alors que ça faisait plus de 2 ans que déjà que j'avais envie de partir. J'arrivais plus dans cette maison. Tout commençait en fait. Il y avait trop de démons finalement, trop d'esprits, trop de démons. Hein. Et j'arrivais plus à vivre en fait. Et c'est là où je partais en dépression, etc. Je vous avais déjà expliqué. Et je savais en fait qu'il fallait que je parte de cet appartement pour respirer. Et donc, tout s'est fait comme ça. Donc, il y a eu ma part où moi, j'ai fait les choses. Je me suis dit, il faut que je fasse un truc pour sortir de là. Et ensuite, le reste, donc tout ce qui est le ciel, m'a aidé à trouver un appartement. Parce que l'appartement où je suis aujourd'hui, c'est un appartement que j'avais déjà en fait appelé, où j'avais dit non. J'avais dit non, la tarée. Parce que je savais où c'était et tout, et j'avais dit oui. Les appartements. Donc il y avait un appartement de libre, et il m'avait dit oui, c'est un 2 pièces, il est comme ça et comme ça. Et en fait, j'avais pas voulu aller le visiter. Parce que dans ma tête, je m'étais dit, non, en fait, c'est pas pour moi. Et quand on est vraiment pris par l'ésotérisme, on a une façon de penser qui est complètement nulle. Parce qu'on se dit, ouais, les signes, nanana. Non, en fait, pas du tout. Les signes de rien du tout. C'est toi qui vas faire les choses. C'est pas ça va venir du ciel. Non. Et donc, j'avais appelé et j'avais dit, non, il n'y a pas de chambre parce que je voulais absolument que mon fils ait une chambre. Et moi, je voulais une chambre, en fait. Et quand après, on se réduit, quand on revient vraiment sur Terre, et qu'on se dit, non, en fait, tu peux pas. Tu peux pas, si vraiment tu veux 2 chambres, faut que tu gagnes plus ta vie que ça. Donc, hop, réfléchis 5 minutes, redescends sur Terre et dis-toi que ça sera bien en fait. Ton fils il aura une chambre, ton enfant il aura une chambre, et toi tu auras peut-être un salon, mais au moins tu seras sorti de ça.
Et moi, à cette époque-là, je n'avais pas calculé ça. Comme j'étais dans j'avais une autre vision, en fait. J'étais accaparée par le reste, par toute cette New Age. Du coup, c'était pas une sortie de secours. Et je crois que c'est peut-être 6 mois après, en fait, ouais, 6 mois après, je la revois l'annonce. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je la revois l'annonce et j'appelle. Et moi, en fait, c'est un peu difficile aussi pour moi, parce que comme je suis à mon compte en même temps au RSA, bah, tout le monde ne veut pas nous prendre, hein. C'est compliqué de trouver des propriétaires qui veulent nous prendre. Sinon, c'est sur liste d'attente et c'est plus d'1 an, 2 ans, 3 ans. Puis moi, je suis pas prioritaire, parce qu'il y a des personnes qui ont plus d'enfants et que, bah voilà, il leur faut une maison, etc. Moi, je voulais une maison, un terrain et tout, avec mes chiens. Et, et du coup, je me suis dit, bon, on va remettre en fait nos espérances à la baisse, on va être plus réaliste en fait, et on va voir, on va aller le voir cet appartement. Parce que je me dis, il y a peut-être quelque chose. Parce qu'on se dit, ouais, dans tout ce qui est New Age, c'est un signe, il y a un signe, il y a un signe. Oui, mais c'est pas forcément le signe du bon côté. Et là, je me suis dit, il y a un truc. Je me suis pas dit, il y a un signe, mais je me suis dit, mon intuition m'a dit, il faut que tu y ailles. Va voir, ça te coûte quoi? Ça te coûte rien. Tu vas voir. Et en plus, propriétaire, nickel. Enfin, il m'a pas demandé trop de papiers et tout. Enfin, il n'était pas aussi réticent que les autres, compliqués et tout. Bah, je comprends. Après, hein, on a peur que nos appartements soient abîmés et tout. Mais là, le mec, il avait l'air confiant. Et quand je suis venue visiter, j'ai eu un coup de cœur en fait. J'ai eu un coup de cœur pour l'appartement. J'ai une terrasse, j'ai une grande terrasse. Bon, mon enfant, il a une petite chambre, mais c'est en attendant. Je me dis que plus tard, j'aurai mieux. Moi, je dors dans mon salon. Et comment il est agencé, en fait, j'adore parce qu'il est très lumineux, en fait. Et c'est ça que je voulais. Je vous assure que c'est ça que je voulais. De partir d'une cave où tout est enfermé, où j'étais tout le temps dans le noir, en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ouais, c'était vraiment une cave tout le temps dans le noir. Il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait rien pour aérer et tout. C'était très humide. Je commençais à tomber malade et tout. Et là, je vois de la luminosité. Je me dis, putain, mais oui, c'est celui-là qu'il me faut. C'est ça qu'il me faut. Et donc, j'arrive dans cet appartement. Donc, je suis toujours dans le même appartement. Et entourée en fait de personnes que j'adore. Bon voilà, ça reste des humains, ils ont leurs défauts, ils ont leurs qualités, mais je suis bien en fait ici. Je pourrais être encore mieux ailleurs, hein. Je sais, j'ai conscience, mais je travaille pour en fait. Donc aujourd'hui, déjà, je suis sortie de tout ça et je remercie le Seigneur quoi de m'avoir poussé jusqu'à ici et d'avoir écouté un peu, finalement de me mettre écouté, parce que c'est ça la clé, c'est de s'écouter soi, pas écouter l'extérieur, pas écouter les autres, c'est écouter son intuition. Je dirais pas son cœur parce que pour moi c'est pas pareil le cœur et l'intuition, c'est complètement différent. L'intuition ça vient du corps, je sais pas, c'est un truc qu'on peut pas vraiment expliquer, mais ça vient du corps et on se dit je sens que je dois aller par là. Mais il faut faire quand même très attention que ça ne vienne pas d'ailleurs, parce que des fois ça peut venir d'ailleurs et on croit que c'est notre intuition. Donc ça aussi, il faut faire très attention. Et plus en fait on va être sur la voie de Dieu, la voie du Seigneur, et en fait plus on va se faire confiance, et plus on ira sur la voie du Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc plus on se fait confiance, et plus en fait on y va. Mais il faut remettre les compteurs à zéro. Avant. Vraiment, il faut remettre les compteurs à zéro, parce que vous pouvez vous faire confiance, mais si vos compteurs ne sont pas à zéro, ça ne va pas vous amener là où vous voulez aller en fait. Et quand on dit, alors là j'ai pas le verset, mais quand il dit que il nous remet à zéro, c'est un peu ça, il nous offre un nouveau cœur. C'est ce qu'il dit, je l'ai pas là. En tête, j'ai pas le verset et tout parce que je connais pas tout par cœur. Mais il y en a un qui nous dit qu'il nous remet notre cœur, il nous redonne un nouveau cœur. J'adore parce que c'est vraiment ça en fait. Et moi j'avais tellement de travers, tellement de mal-être, tellement de souffrance en moi parce qu'on m'a fait souffrir, et que j'avais tellement de haine aussi. Vraiment, j'avais beaucoup de haine contre les personnes qui m'ont fait souffrir, qu'aujourd'hui je vois avec ce nouveau cœur, un cœur qui est remis à zéro avec beaucoup d'amour pour moi, surtout avant tout, pour ensuite pouvoir avoir beaucoup d'amour aussi pour les autres. Parce que ce que j'ai compris, c'est que, et là c'est dans un autre verset au début de la Bible, je crois, c'est que, en fait, il nous explique qu'on est juste des humains. En fait, on doit redescendre sur Terre et on est juste des humains. Voilà ce qu'il nous explique. Et ben c'est dans la Genèse, hein. Il nous explique qu'en gros, il nous a fait de telle manière, mais comme Adam et Ève ont péché, ben en fait on n'est plus éternel, on devient humain, on a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, en gros, et du coup aujourd'hui, ben à cause de ça, eh bien on n'est que de simples humains, alors qu'on était peut-être voué à autre chose, mais aujourd'hui on n'est que de simples humains, et qu'il nous demande en fait de rester humble, il nous demande et il nous dit bien que nous ne sommes pas des dieux, nous ne sommes pas au-dessus de lui en fait. Et que nous sommes avec des péchés. Nous sommes arrivés avec un péché, on a été tentés tout de suite. On est arrivé, on a été tentés, on a péché tout de suite en fait. Que ce soit Adam ou Ève, c'est les deux. Parce que Ève, ok, elle a péché, elle a pris le fruit qui était défendu, elle a commencé par le premier péché, mais elle l'a donné ensuite à Adam, et Adam aurait pu lui dire non. Il aurait pu lui dire non.
il faut pas. On t'a dit, l'Éternel a dit que non. Bah lui, il l'a quand même goûté. Donc, finalement, ça nous met un peu dans les cases en disant, ok, hop, l'homme et la femme, finalement, sont vraiment sur le même piédestal, parce que les deux ont péché, il n'y en a pas un plus malin que l'autre, et que ça remet les compteurs vraiment à zéro, et finalement, on se dit, ouf, et ça nous enlève un poids, en fait, un poids de culpabilité, et de se dire, bah, finalement, c'est les deux qui ont péché, c'est pas que l'un, c'est les deux. Et que, bah, du coup, bah, on subit ce qui se passe aujourd'hui. Donc ça peut être imagé, hein, on peut le prendre comme on veut, finalement. Mais si ça nous fait du bien, c'est ok, en vrai. Et surtout que ça nous permet de nous dire que nous sommes que des humains. Nous ne sommes pas surhumains. Nous n'avons pas de pouvoir. On n'a pas de pouvoir. Et ça fait un bien fou de se dire, ok, donc moi, je suis pas plus bête que toi. Toi, t'es pas plus bête que moi. Toi, t'es pas plus intelligent. Toi, t'es pas plus intelligent. Non, en fait. Pourquoi? Parce on est tous dotés de ce qui nous a fabriqué. Et là, j'ai envie de venir sur la neuroscience, parce que c'est ce que je suis en train d'étudier aussi. C'est que on a tous, en fait, qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a donné à l'intérieur, ici, un cerveau. Et ce cerveau, c'est tout ce qu'il fait. En fait, c'est par ça que nous sommes dirigés. C'est par ça que nous avons envie de faire des choses. C'est par ça que quand je fais comme ça, c'est mon cerveau qui m'envoie l'information en 1 millième de seconde. Voilà, et ben ça vient de là. Tout vient de là. Donc dès l'instant qu'on comprend que tout vient de là, et que dans le monde entier, on n'a pas tous la même éducation, on n'a pas tous la même manière de fonctionner, parce que c'est un apprentissage de là qu'on n'a pas tous les mêmes capacités à faire les choses. C'est juste ça. Mais si on prend, par exemple, dans un pays, n'importe lequel, hein, c'est une théorie, n'importe quel, je vous invente un pays, le free, voilà, un pays free, on va dire. On a un pays free. Si tout le pays free est éduqué de la même manière, en pensant de la même manière, bah, en fait, et qu'on nous dit, bah voilà, tu peux faire ci, tu peux faire ça, t'as ça, tiens, t'as ça aussi, t'as ça, t'as ça, t'as ça, t'as ça, bah en fait, le pays va être terrible. Ça va être un pays de ouf, un pays de respect, un pays de génial. Ok? Mais c'est pas comme ça du tout que c'est. Parce que chaque pays a sa manière de penser, chaque pays a ses croyances, chaque pays voilà, a sa culture. Et donc c'est pour ça que tout est différent et que finalement, bah aussi, après arrive l'éducation. Et ça, l'éducation, c'est la priorité. L'éducation, si vous éduquez vos enfants à leur dire que c'est des nuls toute leur vie, toute leur enfance, ils vont croire que c'est des nuls. Et ils vont pas chercher, en vrai. Parce que c'est comme ça qu'on leur a dit. Et c'est comme ça que le cerveau fonctionne, en fait. Et le cerveau, il est hyper... Enfin, voilà, c'est comment l'organe le plus merveilleux de notre corps. Et que, au lieu que ce soit nous qui subissons cet organe, ah ben en fait, il faut prendre le truc de l'autre côté en disant c'est moi qui vais diriger cet organe. Et c'est moi qui vais dire, bah tiens, aujourd'hui je vais essayer de faire ci, aujourd'hui je vais essayer de faire ça. Et c'est comme ça en fait que les choses, elles vont être plus faciles à comprendre déjà et plus faciles à faire. Après, il y a quand même la loi divine. Et ça, on ne peut pas y échapper. La loi divine, elle est là et on ne peut pas y échapper. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on arrive sur Terre, on ne connaît pas la date. On ne connaît pas la date, on ne sait même pas qu'on va arriver sur Terre. On ne sait pas. On est ici, on arrive. Et voilà, on est là. Donc on ne sait pas quand on va arriver. Donc on arrive, tac, telle date, c'est notre date de naissance, on est là. Et on a une date de départ. C'est pareil. On ne sait pas quand est-ce qu'elle sera la date de départ. Et ça, c'est une loi divine. C'est quelque chose qui est incontrôlable. C'est quelque chose que on peut pas aller au-delà, à part si on veut se donner la mort et qu'on décide de se donner la mort. Et il y en a même qui veulent se donner la mort, mais quand c'est pas l'horreur, c'est pas l'horreur. Peut-être qu'ils deviendront handicapés ou quoi, mais ça sera pas l'horreur. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, en fait, il y a personne qui est au-dessus de Dieu pour maîtriser ça. Et c'est ça que j'appelle la loi divine pour moi. Et d'ailleurs, c'est écrit. Alors, je vais vous dire, là, déjà 49 minutes que je vous parle, ça va être hyper long. Je vais vous faire une deuxième vidéo, parce que j'ai plein de trucs intéressants en vrai à vous dire. Donc, du coup, je vais arrêter sur cette vidéo et je vous refais une deuxième vidéo, ok, pour pas que ça soit trop long, et puis je vais essayer de travailler un petit peu tout ça. À la prochaine vidéo, et dans la prochaine vidéo, on va parler de la loi divine, et où est-ce que c'est noté dans la Bible, la loi divine, ok. Bon, abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné, et voilà. Et bon, à tout à l'heure, ou à plus quoi. Ciao, ciao.